Bien-aimés, soyez les bienvenus même si c'est Dieu qui nous accueille. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, me voici au rendez-vous. J'ai si souvent laissé de côté ces temps de rencontre avec toi, que maintenant j'ai envie de rester un peu. Prends-moi à la main, écoute-moi. J'ai envie de te dire tout bas tout ce qui me tracasse, tout ce qui me gêne, tout ce qui obscurcit ma vie. Bien souvent, c'est le manque de toi, parce que je pensais me suffire et ne rien devoir recevoir de toi. Là, je suis bien maintenant. Je sens la douceur de ton regard sur moi, ton silence, ton sourire. Ici, tout est grâce. Et je ne suis plus écrasée par mes jugements. Il n'y a ici plus que toi et moi. Mon Dieu, qu'il fait bon d'être avec toi. Donne-moi simplement de revenir plus souvent. Amen. Qu'aujourd'hui toute la terre Louons le Seigneur avec le psaume du jour, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre, il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Je vous invite à vous lever et nous chantons le chant proposé, nous venons dans ta maison. Numéro, je vais... Je n'ai pas marqué. Oh. Merci Jean-Claude. 206.
Je vous invite à la prière. Seigneur, l'Évangile nous dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et nous sommes fermés au repentir. Nous ne t'avons accueilli que sur le pas de notre porte. Seigneur, aie pitié de nous. L'Évangile nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Toi, tu effaces nos dettes et nous ne savons pas effacer celles des autres. Seigneur, aie pitié de nous. L'Évangile nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous sommes menés par des désirs contradictoires et nos cœurs sont encore partagés. Seigneur, aie pitié de nous. L'Évangile nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous n'apportons pas la paix, car la paix n'est pas dans nos cœurs. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Oh
écoutons avec confiance l'annonce de l'amour et de la grâce de Dieu, selon Psaume 103, versets 8 à 12. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ayons confiance, nos péchés sont pardonnés. Après cette parole de grâce, je vous invite à vous lever et à chanter notre joie et reconnaissance envers Dieu. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous donne la force d'être et de faire. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Selon ses promesses de béatitude, vivons et marchons dans l'intégrité d'esprit et faisons comme si le royaume nous est déjà accordé. Amen. Aux lois de Dieu. Accomplir ta volonté.
ce soir. Nous sommes arrivés à la liturgie de la parole et avant la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les pages de l'Écriture. Que parle ta parole? Amen. Je vous invite à la personne. Jérémie. La première lecture, c'est Jérémie 23, 1 à 6. Pour toi, peut-être c'est le second. 1. Non. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. La deuxième lecture, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 18. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Amen. L'évangile du jour est tiré de l'évangile de Marc, Marc chapitre 6, versets 30 à 34. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens
les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Selon l'évangile du jour, Jésus commence à prodiguer de nombreux enseignements à cette foule de gens qui se pressent autour de lui et qui ressemblent à des brebis sans berger. Après avoir été envoyés deux par deux en mission, les disciples reviennent auprès de Jésus et lui racontent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Et Jésus, se souciant de leur bien-être, les invite à quitter l'agitation de leur vie d'apôtre, à trouver refuge dans un endroit calme et désert afin d'être avec lui. Et il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Les apôtres partent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Mais il y a un souci. Ils n'étaient pas seuls. Il y avait aussi tous ceux qui voulaient voir Jésus et écouter son enseignement. Et cela faisait du monde, beaucoup de monde, et aussi, et bien sûr, de l'agitation. Le repos ne peut pas être goûté bien longtemps, car déjà une grande foule se rassemble auprès de Jésus. Leur besoin est grand, comme aussi leur soif d'entendre la parole. Personne parmi leurs chefs, leurs anciens et leurs scribes n'avait pu nourrir ce peuple. Les compassions de Jésus se manifestent aussitôt. Son cœur était saisi d'émotion à la vue de ces personnes. La nourriture qui leur est nécessaire, c'est d'abord et avant tout un solide enseignement, structurant, libérateur. En somme, une bonne nouvelle. Jésus est confronté au problème de la nourriture matérielle pour l'immense foule qui l'a suivi jusqu'à ce lieu désert. C'est la suite de ce récit. Mais il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont faim d'une nourriture pour le cœur, une faim spirituelle. Et Jésus veut d'abord répondre à cette faim. Jésus se met à leur enseigner beaucoup de choses. Même si les apôtres avaient eux aussi besoin d'un rafraîchissement spirituel, car ils étaient débordés par tous les gens qu'il avait rencontrés en prêchant la bonne nouvelle. Jésus comprend que beaucoup de ses auditeurs ont besoin d'être guidés dans leur recherche spirituelle et dans l'orientation de leur vie.
son cœur est ouvert à leur difficile situation et est touché de compassion. Le texte en grec dit qu'il est pris aux entrailles. Jésus n'épargne aucun effort pour indiquer un chemin qui les conduira à la paix de Dieu, au shalom, à cette sérénité intérieure et à la vie nouvelle qu'il est venu partager avec eux. Bien-aimés, ce qui le bouleverse surtout, c'est que tous ces gens n'ont personne pour les prendre en charge, personne pour les guider, personne pour prévoir leur bonheur et pour organiser leurs efforts, personne pour penser l'avenir avec eux. Jésus les voit tous et toutes là sur la berge comme des brebis sans berger, avec dans les yeux et dans le cœur une immense attente. Et Jésus se rappelle les textes des prophètes où Dieu promettait à son peuple des pasteurs, des bergers dignes de son nom. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis. Je les ramènerai dans leur domaine. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées et plus aucune ne manquera. Jérémie. Puis Jésus, berger fidèle, berger modèle, commence sur place à leur donner la nourriture essentielle, sa parole. Longuement, il leur parle du Père, de son amour et de sa volonté. Ainsi, la retraite, le repos qu'il souhaitait pour ses disciples n'aura duré que quelques heures, juste le temps d'une traversée, juste le temps de se reprendre et de se refaire avec Jésus, auprès de Jésus, entre une mission harassante et une autre encore plus urgente. Jésus s'intéresse à ces gens, nous dit Marc, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Frères et sœurs, quand on regarde bien ce texte, curieusement, Jésus ne se propose pas d'être leur berger. Au contraire, il va préparer ces hommes et ces femmes à retourner chez eux pour reprendre leur vie comme auparavant ou bien presque, mais avec quelque chose qu'ils n'avaient pas en venant, l'espérance. Même si, dans un premier temps, Jésus semble jouer le rôle de berger, ce ne sera que provisoirement. Il va aider ces hommes et ces femmes à affronter leur destin, leur présent et leur avenir avec une force nouvelle qui est celle de l'Esprit qui leur communique par sa présence et par sa parole. Ils doivent cesser de se comporter comme un troupeau à l'abandon. Oui, des brebis sans berger n'ont pas d'avenir. Elles vont dans tous les sens, ne savent pas où brouter et sont continuellement en danger d'être volées, violentées par des brigands ou mangées par des loups. Avec ou sans berger, les brebis restent des animaux dépendants. Le berger leur permet de vivre. Mais dans notre récit, Jésus va leur proposer mieux, même si c'est plus difficile et plus exigeant. Pour répondre à leur détresse, Jésus les enseigne.
Frères et sœurs, vous convenez avec moi que celui qui enseigne n'est pas forcément celui qui prend en charge, ni celui qui met en œuvre l'enseignement reçu. On ne sait d'ailleurs pas ce que Jésus dit à cette foule, mais on peut le supposer. Il leur dit que s'ils suivent son enseignement, ils n'auront plus besoin de berger. L'enseignement qu'il leur donne leur suffit pour qu'ils deviennent eux-mêmes leurs propres bergers. Jésus les invite à cesser d'être des moutons qui suivent le mouvement de la foule, qui attendent tout de celui qui veut bien les prendre en charge. Jésus, il leur indique la voie qui donne du sens à leur vie. En écoutant Jésus, ces hommes et ces femmes sont enfin remplis de désir de vivre. Ils reprennent goût à la vie, même si la vie qu'ils ont menée jusqu'à présent n'est pas très enviable. Frères et sœurs, c'est aussi le but de l'Évangile pour tous ceux et celles qui l'écoutent, c'est-à-dire nous qui sommes là aujourd'hui. Jésus leur dit que Dieu vient jusqu'à eux et cela leur donne envie de se mettre debout et d'aller plus loin. Et cette envie, il nous donne à nous aussi. Jésus provoque en eux le désir de vivre malgré leur détresse. C'est pourquoi il les nourrit spirituellement par son enseignement, qui est avant tout un message de libération et de liberté. Et ce désir, il le suscite en nous aussi. Ici, Jésus donne un coup de pouce pour les lancer sur le chemin d'une autre vie. Ce coup de pouce, bien souvent, réside dans le fait que les hommes et les femmes qui ne peuvent plus avancer se mettent quand même à le faire. Ce coup de pouce, Jésus le donne à nous aussi. C'est cela, frères et sœurs, le miracle de l'Évangile. Et ici, comme ailleurs, ce miracle consiste à faire jaillir le désir de vie, quoi qu'il arrive. C'est le coup d'envoi d'une nouvelle existence que Dieu partage avec ceux et celles qui viennent à lui. Dieu est celui qui provoque le désir et le désir rend libre, inventif, créatif, jamais prisonnier du passé ou du présent ou de la peur du futur. Du mouton apeuré sans berger qu'ils sont, ces hommes et ces femmes de notre récit, Jésus s'est mis à les transformer en humains responsables et libres. Frères et sœurs, quand on a le bonheur de découvrir ou de rencontrer ce berger qui est toujours pris aux entrailles face à la détresse humaine, oui, nous avons découvert le plus merveilleux trésor de la vie. Oui, Christ est pour nous le bon berger qui restaure l'âme et nous conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand nous sommes perdus et que tout semble s'écrouler autour de nous, nous avons un berger qui nous montre le chemin, un chemin autre qui nous remet debout et nous met en marche.
Nous comptons tellement pour lui qu'il est toujours à se rendre disponible. Ce berger est celui qui s'occupe de nous au travers de tous les dangers auxquels nous sommes exposés dans nos parcours de vie. Ce Jésus n'est pas un berger sujet à faiblesse ou imperfection. Il est présent en toutes choses. C'est celui qui a payé ses brebis au prix infini de ses souffrances et de sa mort sur la croix. La liberté, la sérénité et la bénédiction qu'il apporte dépendent de ce qu'il est et non pas de ce que nous avons saisi ou compris de lui. Oui, le Christ est notre berger. Il est le cœur qui compatit, la parole qui enseigne, le pain qui nourrit. Il est aussi la paix qui protège, réconcilie et repose. C'est lui, le Christ, qui est notre paix, nous dit Paul pour reprendre son épître aux Éphésiens. La paix pour nous qui étaient loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père par le même esprit. Oui, frères et sœurs, nous pouvons souvent avoir l'impression d'être des brebis sans berger, mais Jésus, il est vivant, il est avec nous, il a de la compassion pour nous dans nos difficultés, quand nos projets de vie s'effondrent. Si nous pouvons bien l'écouter, nous remarquons qu'il nous enseigne ce dont nous avons besoin d'entendre, car ces paroles sont toujours réconfortantes, encourageantes et vivifiantes. Que chacun et chacune de nous puisse trouver sa force et sa confiance dans la parole du Christ, le bon berger ressuscité. Amen. Pour répondre à cette bonne nouvelle, je vous invite à vous lever et nous chantons le chant proposé, Toi qui disposes. Merci, 631. Nous le donne
encouragés et réconfortés par l'écoute de la parole de Dieu, affirmons notre foi. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Amen. Chantons le spontané, nous croyons en Dieu le Père. Veuillez vous asseoir. Nous entrons dans la célébration de la Sainte Seine. Le Premier et le Nouveau Testament ne nous exhortent pas seulement à accueillir des étrangers dans notre maison, ils nous montrent des étrangers qui deviennent de précieux cadeaux pour leur hôte. Lorsqu'Abraham accueille 3 hommes de passage aux chênes de Mamré et leur offre de l'eau, du pain et un repas, ces étrangers se transforment
un ange du Seigneur qui annonce que Sarah, sa femme, va donner naissance à un fils. Lorsque la veuve de Sarepta offre un repas et un abri à Élie au jour de la famine, celui-ci se révèle être un homme de Dieu qui multiplie l'huile et la farine et qui relève son fils d'entre les morts. Lorsque les pèlerins d'Emmaüs invitent l'étranger qui les a rejoints sur leur route à rester avec eux pour la nuit, ils se laissent reconnaître comme Seigneur et Sauveur dans la fraction du pain. Dans chacune de ces exemples, la distinction entre hôte et invité est bouleversée. C'est l'invité qui offre, c'est l'hôte qui reçoit. Chantons le cantique tel que je suis, 420, première strophe. Tel que je suis, sans rien en moi, c'est dans ton sang, versé pour moi, et savoir qui m'appelle agneau de Dieu, je viens. Dans la scène, le Christ est l'invité qui frappe pour que nous lui ouvrirons notre porte. C'est pourtant lui qui préside le repas. Nous nous souvenons que la nuit où il fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il la donna à ses disciples. Nous nous souvenions qu'il a fait de même avec la coupe. Nous nous souvenons qu'il a dit « Ce pain est mon corps, cette coupe est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude. » Nous nous souvenons qu'il a dit « Faites cela en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. Comme Abraham, la veuve ou les pèlerins, nous avons dressé la table. À Mamré, Seigneur, tu as été ange. Tu as annoncé une naissance là où il n'y a plus espérance. À Sarepta, tu as été vie, tu as multiplié l'huile et la farine là où sévissait la famine. À Emmaüs, tu étais le ressuscité. Tu as rendu la vue quand la foi avait disparu. Aujourd'hui, dans ce temple, dans ce lieu, qui vas-tu être? Que vas-tu faire? Nous te prions pour que ce pain devienne parole, parole de vie, parole de grâce, parole de pardon, parole d'espérance, parole de réconciliation. Que ce pain nous parle de ton corps livré pour la multitude, que cette coupe nous dise ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Que ce repas nous rappelle ta mort et ta résurrection, qui nous annonce la venue de ton royaume. Amen. Tel que je suis, troisième strophe. Oh
À Mamré, Abraham a vu 3 hommes et leur a dit, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. À Sarepta, la veuve a répondu à la demande du prophète, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je préparerai cela, nous mangerons, et après quoi nous mourrons. À Emmaüs, les pèlerins le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche et le jour est sur son déclin. Aujourd'hui, à notre tour, nous avons préparé le repas, nous avons rassemblé le pain et le vin, nous avons dressé la table et dans notre prière, nous lui avons demandé de venir la présider. C'est lui qui vous invite. Venez, formons un cercle autour de la table du Seigneur. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. A donné son corps et son sang pour notre salut, pour notre pardon et pour notre réconciliation. Par ces dons, soyez réconfortés et encouragés et allez dans la paix
du Christ ressuscité. Amen. Prenez place. Juste quelques annonces. Demain à 16h30, nous aurons donc une dernière rencontre à la découverte du parcours alpha avec Gilles. Donc c'est la 4e séance que nous faisons. Elle nous a proposé, on était quelques-uns sur cela, mais vous pouvez venir vous joindre à nous aussi à 16h30. Ça dure à peu près 1h30 jusqu'à 18h. Voilà, pour essayer de savoir ce qu'est le parcours alpha. On fait une séance à quelques-uns, et puisqu'il y en aura sûrement des parcours alpha qui seront mis en place encore, c'est permettre de savoir ce que c'est, peut-être inviter des gens à y aller, etc. C'est ici, voilà. Demain c'est ça, 16h30, après on arrêtera. La semaine d'après, donc à partir de lundi suivant, nous aurons une foire au livre de 16h à 20h. Ça, on a fait ces horaires-là. Si peut-être qu'on ouvrira en dehors, puis on verra ce qu'on fait, mais en tout cas 16h à 20h, ça sera ouvert. On essaye de se mettre à la fraîche un peu. On avait essayé de faire ça il y a 2 ans, il me semble, c'est ça. L'an dernier, déjà, ça avait assez bien marché. Les gens étaient plus disponibles. Donc, à noter sur le calendrier. Et puis, Et mardi, réunion de la 4, réunion de prière ce mardi. Mardi 23 à 18h. Merci Henri. Sinon, donc Marie-Odile est en congé maintenant pour 4 mois, comme vous le savez. Je trouvais que c'était humoristique d'ailleurs que de parler d'un texte d'un troupeau sans berger, alors que nous rentrons dans cette période. Mais tu as bien dit ce qu'il fallait. C'est pas le berger qui est important, c'est la parole. Donc que la parole puisse continuer d'être dite. Pour cela, alors je reprends ma casquette d'ancien trésorier de la paroisse, même si je ne suis plus, pour dire la parole, mais aussi il y a besoin de finances, d'argent, et donc c'est le temps de l'offrande que chacun donne avec joie. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Bénis-la, Seigneur, pour qu'elle contribue à l'avancement de ton règne. Amen. Unissons-nous encore dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous as accordé pour porter et déposer devant toi nos attentes et celles du monde. Nous mettons entre tes mains la vie de cette paroisse, les différents membres
la pasteur en qui tu as confié ton Église et ton peuple. Nous te confions les différents responsables et les différents lieux de vie de cette communauté. Nous te demandons de les soutenir dans leur engagement et dans leur mission, dans la joie de t'appartenir et d'être appelés à ton service. Nous prions pour ceux qui sont en quête de sens, de réconfort et de soulagement, qu'ils trouvent en toi le berger qui protège, fortifie, restaure et qui guide sur le chemin de vérité et de vie. Nous prions pour ceux qui gouvernent le monde et les nations, pour ceux qui œuvrent pour la justice et la paix. Nous prions pour les malades, les affligés, les persécutés, les réfugiés. Nous te confions notre famille respective, notre joie, nos soucis, nos besoins. Nous te confions nos proches, nos amis, ceux qui nous sont chers. Et avec un cœur reconnaissant, ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Ce que votre œil a vu, ce que votre oreille a entendu, ce que votre voix a chanté, ce que votre cœur a prié, ce que vos mains ont partagé, ne le gardez pas pour vous, mais allez dire à tous les humains que Dieu est un et qu'il se laisse trouver. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est dans la parole et dans la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. L'Éternel fasse briller sa face sur vous et qu'il vous donne sa grâce. L'Éternel tourne son visage vers vous et il vous donne sa paix. Allons dans cette assurance que le Seigneur est avec nous. Amen. Confie à Dieu ta route. Quant à toi,
toi qui